fin de notre test concernant la tablette Kobo Arc 10 HD. Donc là on va parler de la partie multimédia, audio, vidéo, e-book et surf sur le web comme à l'habitude. Puis on verra un petit peu les petites spécialités de cette tablette. Alors, première remarque, et ça on n'était pas super fan quand on s'en est rendu compte, Kobo ne nous propose pas de petite application maison pour pouvoir se balader dans la tablette. Donc on est obligé de télécharger une application pour ça. Il en va de même pour la lecture audio et la lecture vidéo. On est systématiquement obligé de télécharger une application pour ça. Donc nous on a utilisé la petite appli ES File Explorer qui vous permet de se balader sur la tablette. On a également téléchargé MX Player et également un lecteur audio. Bon, c'est vraiment dommage parce que la plupart des fabricants maintenant nous proposent des lecteurs maison ou au moins préinstallent ce genre d'outils. Là, voilà, Kobo fait complètement la passe là-dessus et ça, on peut que le regretter. Alors, on va se balader sur le lecteur. Donc là, j'ai déjà été directement sur la carte, sur l'intérieur de la tablette. On n'a pas pu insérer de carte micro SD parce qu'il n'y a pas d'emplacement. Et donc je vais vous faire voir rapidement la musique. Je vais vous mettre ce morceau. Donc on utilise pour cela, alors je vais utiliser ES Media Player, qui est plutôt pas mal. Je vais avancer un petit peu. Alors le son est étonnamment bon. On a vraiment un son spatial et vraiment stéréo. On entend une nouvelle fois peu les basses, mais ça c'est un petit peu l'habitude sur les tablettes. Et on reprochera aussi qu'on ne peut pas monter vraiment au maximum le volume. C'est le seul reproche qu'on pourrait lui faire. Vous voyez, c'est pas très fort. Mais par contre, la qualité du son est vraiment très bonne. On va essayer un autre morceau. Un truc qui bouge un peu plus. Même remarque, hein, petit problème de volume, mais sinon la qualité du son est assez étonnante. Et pour vous faire voir, ça sort ici sur ces deux haut-parleurs. Et c'est assez étonnant. Donc voilà, donc la qualité du son est très bonne, mais le volume un petit peu faible. Je voulais ouvrir également donc une vidéo, donc pour ça j'utilise l'application MX Video Player. Et là je vais vous faire voir une série dont on est plus que fan. Je vais avancer un petit peu. Je vais avancer pour faire voir. Qualité de la vidéo est excellente, il n'y a rien à dire là-dessus. Le son est, une nouvelle fois, un tout petit peu faible. Mais autrement, vous voyez, quand on avance, il n'y a rien qui bug. Si je me mets là, imaginons... Vous voyez, la qualité est vraiment très bonne. Et on sent vraiment qu'on a un écran avec une résolution HD qui tient vraiment la route. Donc voilà, donc ça c'est la partie vidéo qui est également une très bonne partie, très bien réussie de la part de Kobo. Je vais ouvrir également un fichier PDF. Donc là, voilà, on a... Alors ça ouvre directement... Alors je sais plus quelle appli c'est. Ouais, c'est Office Suite. Alors je vais le mettre au format comme ceci, lecture, s'il veut bien. Attendez. Il veut pas. D'accord. Bon, bah, je vais le lire comme ceci. Et vous voyez, ça s'ouvre. C'est très rapide. Et ça, c'est une nouvelle fois, c'est vraiment bien. C'est que si je zoome, ça se met très bien en mise à jour, et surtout les pages s'affichent hyper rapidement. Bon, pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'images, donc c'est pour ça que ça s'affiche si rapidement. Mais vraiment, ça marche très bien, vous voyez. Ça marche très bien, la mise au point se fait assez rapidement. C'est plutôt pas mal du tout, quoi. Donc une nouvelle fois, sur ce genre de tablette, dès qu'on a un processeur quad-core, 2 Go de RAM, on n'a aucun problème sur une tablette Android pour lire des fichiers PDF. Et je vais finir cette petite démonstration par Playbook. Donc une nouvelle fois, je reviens sur les bouquins que j'ai. Donc je vais ouvrir par exemple un bouquin de Philippe Cadic. Alors je vais juste vérifier si l'accéléromètre marche dans ce cas-là. Ça ne marche pas. Peut-être que c'est un réglage que j'ai oublié. Je vais revenir en arrière. Ah oui, c'était bloqué, évidemment.
celui-ci par exemple. Et alors, si je me mets comme cela, est-ce que ça se remet? Voilà. Vous voyez, on a toujours ce petit effet sympa avec, Google Book. Vous voyez, on peut zoomer, ça marche très très bien. Le pageage se fait. Seul problème, et on reviendra là-dessus dans ce qu'on va vous expliquer sur le test, mais c'est que vraiment en termes de poids, 630 grammes à tenir comme ça en permanence, c'est vraiment trop lourd. C'est dommage parce que vraiment ça s'affiche vraiment très bien autrement, vous voyez. C'est vraiment nickel. Alors je vais juste vérifier un dernier truc. Donc vous voyez là, ça se remet également avec l'accéléromètre, ça fonctionne nickel. Vous voyez, on a aussi tout un tas de bouquins qui sont proposés par Kobo, donc on va aller voir où est-ce que ça se passe. Donc on arrive directement là-dessus, et vous voyez, donc ça c'est des bouquins qui ont été préchargés par Kobo. Et si je les tourne aussi comme ceci, parce que c'est vraiment une tablette qui est vraiment orientée pour la lecture, même si le format est un peu costaud. Vous voyez, et on peut zoomer, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais revenir en arrière. Imaginons un bouquin. Pareil. Vous voyez, ça s'ouvre nickel, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vrai que Kobo a souvent orienté ses tablettes dans un but de lire des e-books, et pour le coup, ils savent plutôt bien faire, même si on reprochera qu'il n'y ait pas le petit effet visuel comme on a sur Google Book. Donc voilà un petit peu pour cet aspect-là, et je vais terminer par la navigation. On va ouvrir, donc là on a Firefox qui est juste là. On va aller sur, tiens, bah, il est déjà là, votre site préféré. Voilà, donc on est sur le site. Vous voyez, ça s'affiche un petit peu lentement quand même. En tout cas pour les images, ça met un petit peu de temps à s'afficher. Est-ce que le zoom marche sans problème. Il y a quelques lags là, on sent que ça rame un petit peu quand même. Vous voyez, ça met un peu de temps quand même à afficher les... Alors si je vais là-dessus, on va essayer d'ouvrir un article. Bon, ça s'affiche correctement, mais il y a quelques petits lags qui sont un peu irritants. Mais autrement, non, c'est plutôt pas mal, quoi. Ça s'affiche pas trop mal. Je vais essayer de voir une nouvelle fois, je vais aller sur Le Monde pour vous donner un aperçu. lemonde.fr. Boum. Il y a quand même une petite latence hein, qui peut s'avérer être désagréable. Et donc pareil, hein, ça affiche par contre très très bien. Ouais, si on va sur un article, là ça s'affiche pas trop mal, mais il y a quand même, ça rame un petit peu quand même, quoi. C'est un peu dommage. Sur une tablette comme ça, à ce prix-là, c'est quand même assez agaçant, quoi. Donc voilà en tout cas sur toute la partie multimédia. Donc pour résumer, une tablette correcte sur la partie audio, même si le son est un petit peu limité. Partie vidéo sans problème, la partie PDF et e-book parfait. Et peut-être un peu une petite déception sur la partie surf sur le web. Quelques ralentissements à noter. On va essayer, juste pour comparer, on va essayer avec Chrome qui généralement est un petit peu plus rapide. Voilà, on va voir si ça s'affiche plus rapidement. Ah ouais, ça me paraît vraiment plus efficace avec Chrome, vous voyez. Bon, il y a quelques images qui galèrent quand même, mais ça me paraît quand même un petit peu plus efficace, si je vais là-dedans. Ouais, non, c'est quand même mieux avec Chrome. Donc, je préférais plutôt l'utilisation de Chrome sur cette tablette, en tout cas. Ça me paraît un peu plus efficace. On va tenter quand même Le Monde pour voir. Histoire de faire un point de comparaison. Ouais, non, c'est pareil, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ouais, vaut mieux utiliser comme quoi, hein, entre deux applications, deux navigateurs, il peut y avoir quand même une différence assez notable. Vous voyez, quand on va dessus, ouais, c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc, oui, non, ça va quand même. C'est un petit peu plus lent quand même que certaines tablettes, comme par exemple, je pense à la LG Pad qu'on a testé il n'y a pas longtemps. Mais ça fait quand même le boulot, quoi. Donc voilà, donc c'était à peu près tout concernant toute la partie multimédia de la tablette Kobo Arc 10 HD.
Bye.